Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy A57. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez d'abord ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple qui est déjà ouvert et visible sur mon écran. Assurez-vous simplement que tout ce que vous voulez capturer sur cette capture d'écran soit bien présent et visible sur votre écran en ce moment. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. De cette façon, vous verrez un flash s'afficher avec des options comme modifier, taguer, partager et lance, ainsi que la détection de texte. Et cette fenêtre contextuelle disparaît d'elle-même après un moment. Lorsqu'elle disparaît, vous pouvez retrouver toutes les captures d'écran que j'ai prises à tout moment en allant dans votre application Galerie. Maintenant, j'utiliserai Galerie, mais vous pouvez aussi utiliser Google Photos si vous le souhaitez. Personnellement, je préfère Galerie. C'est à vous de choisir. Et ici, en général, vous vous trouvez dans l'onglet Photos. Donc, vous devez naviguer vers Albums et ici chercher l'album Captures d'écran. Voilà, c'est juste ici. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques captures d'écran. Celle-ci est celle que je viens de prendre. Maintenant, je voudrais aussi ajouter une petite information que vous pourriez rencontrer parfois. Donc, vous ne pourrez pas toujours faire une capture d'écran de chaque application. Par exemple, si j'ouvre quelque chose comme ce truc-là, tu as littéralement une connexion Internet. Quel est ton problème? Bon, cherchons-en un autre alors. Je pense que je devrais avoir Netflix ici. Apparemment non. Pourquoi ça ne marche pas alors? Voilà, c'est bon. Maintenant ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, c'est ouvert maintenant. Je vais essayer de faire une capture d'écran ici et voilà. Cette application n'autorise pas les captures d'écran. Maintenant, sur quel fondement une application empêche-t-elle mon téléphone de prendre une capture d'écran? Ça me dépasse car je ne suis même pas connecté. Par conséquent, je n'ai jamais donné à cette application la moindre autorisation pour faire cela. Et en plus, il n'y a jamais eu de pop-up pour demander une telle autorisation. Personnellement, je considère cela comme un abus flagrant de la cupidité et du pouvoir des entreprises. Ce qu'ils essaient de faire, c'est essentiellement de vous utiliser comme un outil pour empêcher le piratage, du moins sur votre appareil. Maintenant, pourquoi devriez-vous vous en soucier? C'est ma question. Pourquoi est-ce que ça devrait vous importer alors que c'est vous qui payez? Généralement parce que ce n'est pas la seule application. Des services comme Netflix, Hulu et d'autres plateformes médiocres font exactement la même chose. Donc, je ne pense pas que vous devriez être responsable de cela, surtout quand c'est vous qui les payez. Ce n'est pas votre travail, vous n'êtes pas payé pour ça. Et le service n'est sûrement pas gratuit, contrairement à celui-ci par exemple. Mais Netflix par exemple ne l'est pas. Donc ce que vous pouvez faire à la place, ce sera plus utile pour les captures d'écran, surtout quand il s'agit de séries ou de films. Donc Netflix et d'autres services similaires. Alors, ce que vous pouvez faire lorsque vous essayez de capturer ce genre de contenu, il y a deux choses possibles. L'une d'elles, que je peux vous dire sans problème car il s'agit d'une application totalement légale, c'est celle-ci, Streamio. Maintenant, je pense que vous devriez pouvoir utiliser cela sans compte, ou alors j'ai peut-être téléchargé la mauvaise version. Mais cette application, lorsqu'elle est utilisée avec des torrents, vous permet de regarder des films et des séries, tout en les diffusant techniquement via des torrents, sans pour autant permettre aux autres de vous utiliser comme source de téléchargement. Donc oui, vous pouvez utiliser ça, ou si vous ne voulez pas installer d'application, vous pouvez simplement aller sur votre navigateur et chercher des alternatives à quelque chose comme Netflix. Des alternatives gratuites, je précise. J'avais l'habitude de présenter un site appelé P-Stream, mais cette application ou ce site ne fonctionne plus. Il a été supprimé, peut-être parce que je le montrais, ou alors c'est juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, cette application n'est plus disponible. Dans les vidéos précédentes, je montrais cela sans rien faire d'autre. Maintenant, ces vidéos sont en gros obsolètes et ne vous apportent aucune information.
Je vais donc vous montrer comment trouver d'autres moyens de localiser ces sites. Ainsi, même si l'un d'eux tombe en panne, vous pouvez en chercher un autre. Vous pouvez donc intégrer ici un service comme Netflix ou autre, puis ajouter des alternatives. Si vous utilisez des plateformes payantes, pensez à ajouter des alternatives gratuites. Et si vous voyez des aperçus sur l'IA tout en haut, ignorez ceci. C'est absolument affreux. Stremio. Je veux dire, celui-là est correct. Plex. C'est totalement inexact. Mon Flixer. Non, quoi que soit ce truc, j'ai aussi vérifié. C'est horrible. La plupart d'entre elles exigent que vous ayez votre propre contenu, un compte ou un abonnement, ce qui, sous toutes ses formes, n'est absolument pas utile. Mais ce que Reddit propose généralement, ce sont des choses utiles. Alors ouvrons-le et tiens, regarde ça. Il existe une liste d'endroits où l'on peut consulter ce type de contenu. Ou certains d'entre eux sont tous les mêmes. Voici simplement des alternatives à Paystream qui fonctionnent potentiellement encore. Maintenant, selon la façon dont vous faites votre recherche, vous trouverez différents liens vers différents sites, et tous proposent la même chose, des films et des séries de toutes les plateformes. Et comme ça fonctionne via un navigateur, le navigateur ne bloque pas les captures d'écran. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, prendre une capture d'écran et la partager. Et en tant qu'abonné payant à un service comme Netflix, je pense que vous êtes tout à fait dans votre droit de capturer n'importe quelle capture d'écran que vous souhaitez. Vous payez pour cela, et partager une capture d'écran n'est pas du piratage. Et de plus, même enregistrer jusqu'à un certain point n'est pas du piratage, car il existe ce qu'on appelle le droit de citation, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Dans tous les cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.